Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ici pour m'adresser aux jeunes Camerounais. Je parle des Camerounais qui vivent au Cameroun, par exemple. Nous sommes dans une situation qui est très embarrassante. Et il faudrait bien que je vous mentionne cela. Si vous ne faites pas attention, et si on ne fait pas attention, l'affaire s'y risque encore de nous échapper comme en 2018. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas lucide. Je vois certains Camerounais, parce qu'il est abonné dans une page et qu'il aime l'influenceur, dès que l'influenceur publie un candidat, tout le monde s'aligne. Vous vous alliez comment? Comment est-ce que vous vous alignez? Je ne sais pas s'il y a eu une élection au Cameroun qui a autant de candidats. Maintenant, ces candidats-là, vous-même, vous comme moi, vous savez que beaucoup ne sont pas là pour être président. Parce qu'en 2025, on a été doublé beaucoup de fois avec les mêmes paroles, des mêmes promesses. Ça n'a pas été en fait. Maintenant, puisque la population, le peuple se révolte déjà, il trouve des stratégies. Parce que ce qui est sûr en octobre, il n'y aura rien. Tout va bien se passer. On aligne des gens qui vont déposer la caution de 30 millions. Que quand on les voit d'abord là, on sait que dans ça, il n'y a rien. Vous savez que ces gens-là, vous pensez que ces gens-là, qui les amènent là-bas? Ils sont dans le camp de qui? Donc, du coup, en réalité, c'est pour ça que je vous dis, il faut être lucide. Si vous n'êtes pas lucide, ça va encore nous échapper. Beaucoup de candidats sont là pour se faire de l'argent. Ils sont en train de faire le show et après les élections, ils vont aller manger tête d'argent. Le Cameroun, le taux de natalité est en plein, c'est-à-dire que c'est en train d'augmenter. Bon, je n'ai pas encore écouté le programme politique de certains candidats, mais jusqu'ici, je n'ai pas vu là où on s'est attardé sur des jeunes. Parce que ce qui est sûr, c'est que celui qui va prendre le pouvoir cette fois-ci, il va gouverner les jeunes. Parce qu'il y a plus de jeunes au Cameroun et moins de vieux. On ne s'est pas attardé sur les jeunes. On ne s'est pas attardé sur la construction des routes. Regardez les villes. Regardez nos villes. Regardons même notre capitale. À quoi elle ressemble. Tu ne peux pas faire 5 pas. Si ce n'est pas le trou, la route est même carrément coupée en deux. Ils reviennent sur les mêmes choses. Certains reviennent sur les mêmes choses. Ils parlent de l'économie, de l'agriculture. Moi, je sais que l'agriculture se porte très bien au Cameroun. Parce qu'une année ne peut pas passer sans qu'on on donne les dons au ministère de l'Agriculture. Et ces mêmes dons-là finissent par pourrir en brousse. Tout le temps, on fait les dons au ministère de l'Agriculture. Je pense même que c'est l'un des ministères qui a beaucoup d'opportunités et qui reçoit aussi beaucoup de dons. Dans le secteur économique, ça va bien. Mais ils reviennent toujours sur les choses que, oh, pour une économie comme ci, comme ça, machin, puis pourtant là-bas, là, les deux secteurs, ça se passe bien. J'ai dit, vous les jeunes, nous les jeunes, là, quel est le candidat qui s'est attardé? Les jeunes souffrent. Les licenciés périssent. Les ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils disparaissent, ils finissent comme ça, là. Personne ne bénéficie de ce qu'il a appris à l'école. Parce que on a carrément oublié les jeunes. Et vous, quand vous vous levez là, pour aller voter un candidat parce que il y a un influenceur que tu aimes bien, comme il a fait le choix ou bien comme elle a fait le choix, tu t'alignes
bêtement sans réfléchir. Je vais vous confier une chose. Hein. Ça, c'est ma vision parce que je reste très attentif par rapport au déroulement de ces élections où je peux déjà vous dire, ça c'est une garantie très sûre. Le candidat le plus sollicité là, pour moi, il n'est pas crédible. Je ne veux même pas entrer dans la vie privée ou bien dans ce que... Parce qu'une personne qui n'est même pas déjà loyale ne peut pas être crédible pour moi. C'est-à-dire, tu as fonctionné avec le système en place. Tu as démissionné. Et rien ne prouve que ta démission, c'était une forme, une façon de préparer quelqu'un qui viendra jouer le trouble fait. Après avoir quitté dans le gouvernement en place, tu vas squatcher ailleurs. Et arriver même là-bas encore, ça crée des problèmes et tout et tout. À la veille des élections, tu quittes encore pour aller squatcher ailleurs. Vous voyez un peu. Pourtant, il ne manque rien pour qu'il ait son parti. Et vous pensez qu'un homme comme celui-là peut être crédible à quel niveau? Vous ne voyez pas? Vous ne pensez pas? Vous ne réfléchissez pas? Et quand vous suivez même les gens là, parce que le monde maintenant est plus virtuel que réel, parce que tout est basé maintenant sur les réseaux sociaux. Quand vous suivez les gens, il ne faut pas suivre dès que tu vois une annonce ou un post, tu commences seulement à écrire pour insulter. Moi, j'écoute, je suis le professeur Grégoire Wona. Tout ce que c'est monsieur aujourd'hui, c'est par rapport à c'est grâce à la politique. Je ne parle pas de ça pour vous dire de suivre son parti. Hein. Je m'adresse aux jeunes, je ne suis pas avec les vieux là. Je ne parle pas de ça parce que je veux que vous intégrez son parti. Je parle de ça parce qu'il est dans le gouvernement. Et c'est un monsieur qui a segmenté dans la politique au niveau du Cameroun. Donc lorsque monsieur Grégoire on a mis un poste, je pense ça au sérieux. Moi, ce n'est pas un fake. Lorsque monsieur Grégoire on a écrit quelque chose, si tu sais lire ou comprendre, parce que tu peux lire sans comprendre, c'est ce qui est vrai. Je parle du candidat qui est en tête d'affiche là, qui est trop star là, qui est trop sollicité là. Maintenant, entre nous les jeunes, ce que moi je vais vous dire, c'est de faire le bon choix. Il y a quelques partis crédibles, surtout les anciens partis là. Par exemple, l'UPC, le SDF, RDPC. On peut encore trouver quelque chose de cohérent là-bas. Le reste là, c'est des aventures. Et tout ce qui vient là, c'est des aventures. Et je peux encore vous dire une réalité, c'est que c'est le gouvernement qui gère tout au Cameroun. Donc ils peuvent même nous créer une embuscade et sortir sur une loi et nous présenter un truc. On va seulement accepter. Je pense que c'est le programme politique ici qui prime. Et si dans un programme politique, on ne mentionne pas les jeunes, on ne mentionne pas les réalités qu'on vit au quotidien, pour venir parler en français, le système économique, dans le renforcement de ceci, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On est fatigué, c'est les mêmes paroles. Et puis, tu as l'impression que c'est un copier-coller parce que c'est ce que le vieux en place nous a toujours dit. C'est les mêmes expressions, c'est-à-dire que pour embrouiller les gens, on parle de politique, on parle d'économie, pour créer beaucoup. Depuis qu'on parle de la création des emplois, là, j'étais pas encore né, hein. Supposons qu'il était même né. Ça n'a jamais été ça. Donc ici, je m'attarde, je dis aux jeunes, si vous n'êtes pas lucide, l'affaire s'il va encore vous échapper comme en 2018. Hein. Si vous n'êtes pas lucide, l'affaire que je vois venir s'il va encore vous échapper comme en 2018.
18. Oui. Parce qu'on ne travaille pas dans les bruits. On ne travaille pas dans le désordre. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez rester très attentionné et regarder ce qui se passe. Ce n'est pas le fait de partir sur Facebook, commencer à insulter, ça n'apporte rien. Parce que dans la politique, il y a la politique et il y a la politique. C'est-à-dire dans la politique, il y a plusieurs paliers politiques. Parce que la politique, nous, on ne fait même pas la politique. Le bas peuple, c'est juste les ambianceurs. Parce que la grande politique, c'est là-bas, en haut, là-bas, chez les gogos, là. Là-bas, c'est même très sérieux, très dangereux. Nous sommes les ambianceurs politiques. Maintenant, dans la politique, il y a plusieurs paliers de politique. La politique n'est pas seulement celle qu'on va aller voter, elle commence très loin. Donc, ce n'est pas le fait de dire je vote tel que tu as tout fait. Et ce n'est pas la peine de choisir une mauvaise personne. Donc, même les influenceurs font la politique. Vous pensez qu'ils vivent de quoi? Vous pensez que quand un influenceur met un post là, quand il choisit un candidat, vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Hein. Derrière ça, il a beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses qu'il reçoit, qu'il perçoit derrière ça. C'est-à-dire, les influenceurs qui ont déjà une grande autorité là, une grosse audience là, vous pensez que quand il met un candidat là, c'est gratuit? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et je ne veux pas céder les jeunes. Je ne veux pas dire des jeunes conscients et inconscients parce que nous tous, nous sommes des jeunes. Et nous tous, on a besoin de changement. Mon message ici, ce n'est pas de beaucoup parler. C'est de dire aux jeunes de rester lucides. S'ils ne sont pas lucides, ça va encore nous échapper comme en 2018. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez voir des candidatures qui se sont beaucoup ajoutées. Il y a des gens, quand tu les vois, parmi ceux qui ont déposé des candidatures, là, tu sais que ça, il n'a pas fait ça de son propre chef. Quand tu regardes, tu sens qu'il n'a même pas, même 1 million dans son compte. Et même s'il a 1 million quand même, vous pensez que celui-là, comme il est venu là, c'est pour être président? Non. Parmi ces candidats-là, beaucoup sont en train de faire leur job. Ils créent le mouvement. Et puis après la danse, ils vont aller manger les têtes d'argent. Ils ont déjà la crédibilité soit d'aller s'installer en Europe, d'envoyer. Chacun vit aux dépens de lui dans la politique. La politique n'est pas l'ami de quelqu'un, on n'est pas frère avec quelqu'un là-bas. On est frère avec toi quand on a besoin de ton intérêt. Dès qu'on a l'intérêt, s'il y a possibilité, on te tue même d'abord. C'est ça la politique. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est vrai que chaque pays a sa politique. Donc, le message que moi j'ai dit encore aujourd'hui, j'insiste encore, c'est que je vais dire aux jeunes de rester très lucides. On ne travaille pas dans le désordre. Ne vous ambiancez pas avec les choses de Facebook. Que chacun pose sa conscience, il fait le choix de son candidat. On n'impose pas les candidats aux gens. Tu es libre de choisir ton candidat. Maintenant, je préfère que vous choisissiez le candidat que vous-même vous savez qu'il peut jouer un rôle important. Sinon, je vous ai dit que votre ambianceur, là, d'office, il n'est rien. Ça, seulement, là, je veux le changement, non. Mais lui, là, seulement, non. Il n'est rien et rien. Si sommes le tout, c'est même là. Je ne suis même pas sûr qu'il est sorti troisième. Il faut même déjà croire si sa candidature va être validée. Il faut déjà croire à ce que sa candidature va être validée. Sinon, je vous dis, une personne qui n'est pas loyale, moi déjà personnellement, ne peut pas être mon ami. Qui plus est, aller faire le choix. Pour lui, je ne peux pas. Parce que cette même personne
à manger avec le gouvernement en place. Cette même personne est allée squatter dans un parti où ça a même fait toujours des troubles là-bas, des problèmes. À la veille des élections, cette même personne quitte encore pour aller squatter dans notre parti. Ça, c'est sérieux ça? Pourtant, la même personne peut aussi créer son parti. Avec sa notoriété, elle peut aussi avoir beaucoup de personnes et de membres. Vous pensez, vous trouvez que ça a vraiment l'air d'être sérieux? C'est pour ça que je vous dis, je parle aux jeunes. C'est nous les jeunes qui sommes le Cameroun. Si les vieux-là veulent, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est nous, le Cameroun. Que ce soit n'importe qui va prendre le pouvoir, c'est les jeunes qui vont gouverner. Tous ces vieux-là sont déjà presque en train de partir. Tous sont en train de partir. J'ai dit tous les... Il y a plus de jeunes au Cameroun que de vieux. Oui. Et si jusqu'ici, il n'y a pas un programme attrayant, attirant d'un candidat qui parle des jeunes, qui propose des choses par rapport aux jeunes, qui propose même des petits métiers. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller travailler à la fonction publique. Des petits métiers. Un programme où on doit veiller sur l'enfant. On doit veiller sur l'enfant. Par exemple, un enfant qui n'a pas encore atteint la majorité n'a pas le droit d'acheter une cigarette. N'a pas le droit d'acheter une bière. C'est-à-dire quand un enfant part à la boutique, il doit avoir sa pièce d'identité. Et c'est par rapport à son âge qu'on sert. Si tu n'as pas atteint la majorité, par exemple, ça va éviter beaucoup de choses. Vous pensez que la mentalité est sauvage au Cameroun? C'est pas parce que c'est pas fait exprès. C'est la vie qui est dure. La pression morale. Ça fait qu'à un moment donné, tu t'emportes, tu te retrouves en train d'afficher un comportement qui n'est pas ton comportement. Donc, c'est mon message ce soir. C'est que les jeunes, je dis bien, je ne veux pas scinder, je ne veux pas dire les jeunes conscients ou inconscients. Il faut être très lucide et très posé. Il faut observer avant de prendre une décision. Et voter le candidat qui vient de ton propre cœur. Le candidat que ton cœur a choisi. Il ne faut pas faire le suivisme moutonné, là, ça ne sert à rien. Ces gens que vous suivez là, parce que comme tu es fan d'un blogueur ou d'une influenceuse, tu vas aller directement d'un coup, aller faire le même choix que lui. Et puis après, lui, il est payé. Hein? Ah bah oui. Hein? Hein? Faut encore qu'on vous explique ça. Ça, c'est le moment où on doit vous dire. C'est pour ça que je vous dis que la politique, c'est des paliers, des paliers. Tout le monde qui s'intègre dans la politique, c'est une personne qui est là pour ses avantages d'abord. Je parle du d'abord, avant le peuple. Voilà mon message ce soir.